I come without warning, I'm heated for sight. I break through the morning as I escape the night. All my fingers got withered. This one's from the witch and this one's from the wizard. All my flowers got withered. This one's from the wind and this one's from the blizzard. My hands slowly getting scissored. Et bien ce soir au port à l'église, vu le froid qu'il fait, on fait le tour, on essaie de trouver les gens qui sont sans abri, voilà, pour leur donner à manger. C'est une initiative de la part des Gilets jaunes de Nice. Comme on a beaucoup de dons des habitants, on veut en faire profiter les autres, quoi. Ceux qui en ont plus besoin encore que nous. Au rond-point, oui, bien sûr, les gens nous donnent de la nourriture, exactement, mais même parfois même de l'argent, et on gère tout ça. Ça fait du bien de voir qu'il y a encore de la générosité, et donc c'est normal qu'on le rende à ceux qui sont encore plus pauvres que nous, quoi. Voilà. Parce que c'est mon métier, si je suis infirmière, c'est pas pour rien, c'est parce que j'aime les gens. Et de voir en 2018 qu'il y a autant de fric dans le monde pour des connards, et qu'on laisse des pauvres gens là dans la rue comme ça. Ce monsieur-là, il est tout seul dans son coin, il travaille toute la journée dans les jardins et il vit sous un porche la nuit, quoi. Et là, on vient de lui donner, il nous a remercié et il est en train de manger parce qu'il n'a pas dû manger de la journée. Alors oui, c'est mon métier d'aider les autres. Et quand je vois ça, ça me fait mal, quoi. This one in a hurry, this one all alone. Now I come with a warning. I'm heated for sight. I break through the morning as I escape the night. On s'est répartis en plusieurs groupes. Donc on a fait un covoiturage à 4 dans les voitures. On a mis toutes les victuailles. Et donc on est allé au Vieux-Port, dans le Vieux-Nice, à la gare, au Mamac, un peu partout. Ce qui a été fait jusque-là, Carrefour TNL, Parc Ovard et tout le tour d'Acropolis. Les autres sont à la coulée verte. Ils ont fait Garibaldi, le Vieux-Nice, le port. There is no returning from the divide. C'est le mouvement social qui s'élargit, qui prend de l'ampleur. C'est les salariés à l'appel de la CGT et les retraités qui viennent dire leur mécontentement devant la préfecture face aux non-annonces de Macron, qui en fin de compte a annoncé des choses qui coûtent rien aux actionnaires mais qui va beaucoup coûter aux contribuables. Il réussit ce miracle, quoi, à faire payer les augmentations, les pseudo-augmentations du SMIC par les contribuables eux-mêmes, ça veut dire par les couches moyennes et les couches populaires. Est-ce que je peux te demander ce que tu penses du mouvement des Gilets jaunes? Je vois qu'il y en a quelques-uns ici, que ça se mélange, ça a l'air de se mélanger. Mais les Gilets jaunes, je pense que ça traduit une profonde exaspération populaire. Le fait, par exemple, que les femmes soient très impliquées dans ce mouvement est très révélateur. C'est un mouvement qui est ancré profondément et qui traduit une profonde exaspération. On a deux mouvements qui des fois se rencontrent, qui souvent ne se rencontrent pas, parce qu'il y a des dynamiques un peu différentes, il y a des contradictions dans le mouvement des Gilets jaunes parfois, donc il faut que tout ça arrive à converger, quoi. Il faut arriver à un système qui soit égalitaire et qui permette à chacun de vivre dignement, sans oublier bien entendu la dimension écologique, parce qu'il ne faut pas que notre bien-être se fasse au détriment de la planète. C'est ce que font actuellement les capitalistes. Mais moi je trouve que ce qui serait formidable, c'est que tous les mouvements de contestation positive, il faudrait qu'ils arrivent à converger. Rencontrer des gens qui sont vraiment dans la politique, qui suivent tout ça, toutes les actualités, qui sont là depuis longtemps, ça me permet d'avoir un avis en fait, ça me permet de m'instruire. Donc je suis là juste pour m'instruire en fait. Mais en tant qu'individu, je veux pas être pris à partie comme étant un gilet jaune venu foutre le zouk ou quoi, je sais pas. Je suis juste là pour apprendre. Le mouvement des Gilets jaunes, donc je suis très content de l'avoir vu émerger. Parce que c'est vrai que nous, à la CGT, ça fait des années qu'on se bat. Ça fait des années qu'on est dans la rue, on porte des revendications, notamment des revendications de hausse de pouvoir d'achat, de revendications de plafonnement des salaires, de revendications de lutte contre ces appétits capitalistes qui sont grandissants et qui font grandir les inégalités dans ce pays. Et donc, on s'est quand même sorti très seul pendant un bon moment. Donc de voir les Gilets jaunes et donc des citoyens qui n'ont aucune étiquette politique émerger comme ça de la rue et s'emparer de nos revendications, ça fait du bien. On se sent moins seul. Ça renforce un peu notre ardeur militante à reprendre le chemin de la rue et de rejoindre les Gilets jaunes dans leur lutte, de les soutenir
Moi, il y a un truc que je vois avec les gilets jaunes. Alors moi, je suis pas gilet jaune personnellement. Ça fait 15 ans que je suis dans la rue, que je lutte pour tout ce que je trouve juste, etc. Mais un truc que j'ai bien aimé chez les gilets jaunes, c'est le fait qu'ils ont prouvé que grâce à Internet, qui a donné la parole aux gens, ça veut dire que les gens, maintenant, c'est eux qui publient, c'est eux qui commentent, c'est eux qui débattent, ce n'est plus la télé qui leur dit quoi faire. De ce bordel est sorti quelque chose de bon, de quelque chose d'anti-Macron, qu'on voit que les gens ils en ont marre de cette injustice de toute la vie en général et qu'ils veulent que ça change. Et ça c'est une preuve, première preuve historique, quand on donne la parole aux gens, ils en font quelque chose de bien. C'est pas une histoire de vouloir récupérer leur combat, c'est de dire on se met ensemble pour faire le maximum de chemin ensemble. J'ai lu les cahiers de revendication, mais à 80%, je suis entièrement d'accord avec ça. Il y en a un qui avait dit ça, notre ennemi c'est la finance, mais il n'a pas combattu. Et pourtant l'ennemi c'est toujours la finance. Si on regarde tous les conquis qui ont été faits, c'est quand même la lutte syndicale qui a permis. Moi j'ai vécu mai 68 et je peux vous dire qu'il y a eu un bond en avant qui a été fait. Bon maintenant c'est vraiment marche arrière. Quand on dit les syndicats, les gens ils voient des têtes, mais c'est la lutte des syndiqués, des syndicalistes qui ont réussi à rassembler le maximum de monde. Je serais plus maintenant, on parle des gilets jaunes, c'est ça, non? Ce que j'allais dire, je serais plus pour les gilets jaunes maintenant, parce que ce qui me faisait peur, c'est les idées d'extrême droite, des choses que des gens que j'ai rencontrés, le courant n'y a pas passé, quoi. Mais je pense aussi qu'il y avait des gens de droite, d'extrême droite, j'en ai vu beaucoup, j'ai cherché sur Internet. Moi, je serais plus prêt à y aller maintenant. À y aller maintenant, et dans le but de discuter, dans le but d'essayer de se comprendre, dans le but de se découvrir. Ouais. Je pense qu'on le reconnaît, le copain il le reconnaît, ils ont eu le mérite de faire avec rien du tout et de tenir jour et nuit. Grand mérite. C'est vrai que nous on est un peu à la traîne par la conjoncture. Vous voyez, je suis un cheminot retraité. On apporte des revendications qui sont pratiquement les mêmes que celles des Gilets jaunes. Il y a eu une convergence des Gilets jaunes lors des dernières manifs samedi. Il y en a eu aussi à Nice. Chaque manif qu'il y a eu auquel j'ai participé, il y a des Gilets jaunes qui sont venus participer. Et donc il y a une convergence, elle existe. Des convergences avec les Gilets jaunes, il y en a, je pense, sur tous les sujets. Alors après, chacun choisit sa couleur. Eux, ils ont choisi le gilet jaune. Nous, on est dans un syndicat parce qu'on pense qu'on pourrait y arriver. Chacun a le droit d'être différent et c'est justement la force de tous les mouvements, c'est qu'on réunit des différences pour arriver à obtenir ensemble des choses pour tout le monde. Dans les Gilets jaunes, il y a de tout. Il y a d'autres syndicats aussi, mais il y a aussi des gens de la CGT. Et c'est ce qui est bien. Il y a des retraités, il y a des gens actifs, il y a des gens qui sont au chômage. Ce pourquoi les Gilets jaunes et les syndicats se battent, ils ne seront pas dans la rue demain, malheureusement, la plupart. Parce qu'ils sont dans la survie. Eux, ils sont vraiment dans la survie. Et chaque jour, chaque minute compte pour essayer de gagner 1 franc. Quand je dis 1 franc, c'est pour dire que c'est pire qu'1 euro. C'est le reflet d'un mouvement qui touche en profondeur la société, qui touche en particulier ce qu'on pourrait dire des abstentionnistes, qui considèrent que tout le monde c'est tous pareil et qui se sont mis, je dirais, entre guillemets, en marge de la représentation institutionnelle ou des structures syndicales existantes, qui ont trouvé dans les Gilets jaunes le moyen de s'exprimer. En même temps, les revendications qui sont portées par les Gilets jaunes vont très loin et sont aussi l'expression qu'il est possible de trouver du commun. Donc que les gens feraient un peu l'amalgame entre les politiciens et les syndicats? Non, ils font l'amalgame entre la droite et la gauche pour beaucoup. D'accord. Ça c'est très fort. Et puis il y en a beaucoup qui ont... les syndicats ils connaissent pas quoi. Ceux qui travaillent dans la grande précarité, en particulier dans le privé, dans les petits boulots, les syndicats pour eux ça n'existe pas dans ce monde-là, dans cette précarité-là. Je prends par exemple dans la restauration, les syndicats il n'y en a pas. Donc effectivement ça leur apparaît un peu surréaliste. Quand vous bossez dans le privé chez un petit patron où il y a 3 salariés, le syndicat ça n'existe pas quoi. Moi oui, je pars du principe qu'effectivement c'est mon pays autant que le sien, autant que le vôtre, autant que tout le monde. Donc j'ai le droit aussi d'avoir mon mot à dire. En fait je comprends pourquoi aujourd'hui on a des citoyens qui ont perdu confiance dans les syndicats. Parce qu'il y a déjà beaucoup de syndicats qui ont trahi les travailleurs et les classes ouvrières d'une manière générale, il y en a beaucoup. La CGT a eu sa part d'ombre aussi à une époque, avec quelques affaires, etc. Après, il y a aussi, je pense aussi, une grosse méconnaissance du fonctionnement de certains syndicats, de se dire, voilà, un syndicat c'est une entité unique, autocratique, dans laquelle le patron décide et tout le monde exécute. Un syndicat, c'est des syndicalistes et les syndicalistes sont des citoyens. C'est moi, c'est d'autres qui sont là, c'est des gens avec des vies, avec des problèmes au quotidien. Et quand on est dans la rue, ouais, on porte les couleurs de la CGT, mais à l'intérieur, la colère c'est la même. On ne fait pas partie du système, on est des citoyens tout comme eux.
Et il faut peut-être arrêter de nous voir comme un truc monolithique, mais comme des individus qui se sont décidés de se rassembler sous la même bannière, sous les mêmes couleurs, pour essayer de faire front commun face à un gouvernement qui nous accable année après année. Me dicen el clandestino, por noche va el café, algerino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra, illégal. Il y a la journée mondiale des migrants le 18 décembre. Il y a l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui explique qu'il doit y avoir liberté de circulation et d'installation. On est venu rappeler que ce texte a été signé par la France et tous les pays membres de l'ONU et qu'il n'est pas appliqué. Il y a encore eu un mort cette année, là il y a cette semaine. Depuis 3 ans que nous faisons la frontière, on doit approcher la 40aine de morts. C'est donc des morts qui étaient évitables, il suffisait simplement de laisser passer les gens. J'avoue que j'ai été très sceptique au départ sur la question des gilets jaunes. Ils se sont conscientisés au fur et à mesure et qu'on voit qu'aujourd'hui ils sont encore mobilisés sur les questions de pouvoir d'achat, etc. Donc c'est sûr que là il y a des choses sur lesquelles on peut converger. Ce qui est plus compliqué, on l'a vu tout à l'heure avec ceux qui ont agressé Poutou là-bas sur des questions des motifs racistes, c'est que dedans il y a à boire et à manger. Donc je crois qu'il faut aller au contact. Je crois qu'on l'a fait la semaine dernière pour la marche sur le climat, on a fusionné à un moment donné avec eux. Voilà. Il faut aller au contact, il faut discuter, mais après c'est sûr qu'il faut être un peu prudent par rapport à une infiltration de la part de l'extrême droite. Je suis secrétaire CGT du syndicat des cheminots d'Antibes et je viens parler pour les cheminots des Alpes-Maritimes. Comme vous pouvez le constater, on n'est pas le nombre qu'on devrait être. Les arrêts de Menton-Garavan ont été supprimés aujourd'hui par arrêté préfectoral. En 2015, les cheminots de notre département ont vu des forces de l'ordre se déployer dans toutes nos gares pour arrêter des personnes accusées d'être des migrants et les reconduire au-delà de la frontière italienne. Notre direction nous répondait que nous étions réquisitionnés. La situation d'exil de personnes, parmi lesquelles des enfants de plus en plus nombreux, continue dans des proportions tout à fait gérables pour une communauté européenne qui pourrait accompagner et absorber ces déplacements. Les cheminots se sont battus et continueront de se battre contre ces projets, comme le pacte ferroviaire dont les conséquences se ressentent dès aujourd'hui. Ainsi, les cheminots du département vivent avec douleur la suppression de relations de train et dès janvier, la réduction d'ouverture des guichets de plus de 60%. Bafouant les traités internationaux et la Déclaration universelle des droits de l'homme, pourtant, l'analyse de la situation montre qu'il n'y a pas de crise migratoire. Il y a une crise de l'accueil. Nous demandons des centres d'accueil et d'enregistrement des demandes d'asile sur les lieux de passage et les frontières. Nous demandons une renégociation des accords de Dublin pour permettre aux migrants et aux migrantes de déposer leur demande d'asile dans le pays de leur choix. Ouvre les frontières de l'air, ouvre les frontières de l'air, ouvre les frontières de l'air. Accueillons les réfugiés, expulsons le préfet. Solidarité avec les réfugiés. Et je suis solidaire évidemment des réfugiés et aussi des gilets jaunes. Voilà. La misère, elle n'a pas de frontières. Vous pensez qu'il y a une vraie possibilité de convergence entre des mouvements politiques et la cause des gilets jaunes? Mais je pense que tous les gilets jaunes ne sont pas du même avis sur la question des migrants, c'est tout. Vous savez qu'un grand nombre de pays ont signé un pacte à Marrakech, plein de bonnes intentions, sauf que c'est un texte non contraignant et que parallèlement et dans le même temps, on constate que des infractions continues se passent dans toutes les frontières. En tout état de cause, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions faire remonter chaque fois que ça se passe et chaque fois que vous, parce que je sais que parmi vous, il y a bon nombre d'observateurs à la frontière, nous fassiez remonter ce que vous pouvez constater. Voilà, merci à vous. Boliviano, clandestino, y la
ça nous fait du bien parce qu'on va continuer tant que Macron ne démissionne pas, on sera toujours là et on restera jusqu'à temps qu'il démissionne, on restera. Et l'idée de s'allier avec d'autres luttes ou de faire appel à d'autres gens pour lutter avec vous, l'idée par exemple de s'allier avec les syndicats pour les appeler à lutter avec vous ou pour éventuellement suivre leur lutte, qu'est-ce que ça vous parle, ça vous parle pas, oui, non? Oui, ça nous parle, on est tous en cœur avec tout le monde, on veut aider tout le monde, on est là pour tous, quoi. Tous ensemble, yeah! On continuera! C'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour toute la France entière, pour tout le monde. J'ai aucun souci sur l'idée d'avoir un regroupement des luttes, etc. Ça ne me pose aucun problème. Encore faudrait-il que je vois l'appel, sur quelle base. Si la base, c'est ce que j'entends aujourd'hui, la défense du pouvoir d'achat, l'augmentation des minima sociaux, des salaires, etc., je pense qu'il faut y aller à fond. Je pense aussi à mon syndicat qui a raté le coche, quoi. Il y avait moyen, moi, dans mon lycée, on était quelques profs à faire grève avec les lycéens, mais pas suffisamment, parce qu'on était juste couverts par un préavis de grève, et même pas par un appel clair à la grève. Il y avait les avocats qui sont mis en mouvement il y a 2 jours, etc. Donc il y a plein de colères qui existent actuellement. Nos directions syndicales n'arrivent pas à comprendre qu'il faut arriver à les unifier à un moment donné. Un certain nombre de gens qui expriment leur colère depuis un mois, sans doute hostiles à ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais je crois que c'est dans la lutte qu'on se conscientise. Nous tous ici, on se sent dénigrés, on se sent rejetés et incompris surtout. Et en fait, on a l'impression de n'être personne, voilà, de ne pas avoir droit à dire quoi que ce soit. En fait, on se sent soumis. Tout le monde s'entraide, tout le monde discute et il y a un échange d'idées formidable. Les gens prennent conscience petit à petit que le mouvement des Gilets jaunes représente les non-dits des sans-abri, sans grade, les sans-culottes et tout ce qu'on veut, quoi. En face, on a quelqu'un de très fermé, donc on a quelqu'un de très fermé autant dans son allocution du 10 décembre, presque il avait les larmes aux yeux, il nous faisait pitié, autant hier dans sa conférence de presse, il était très, très arrogant, très dur, et ça voulait dire, la récréation c'est fini, quoi. Pour lui c'est un jeu, mais c'est pas ça du tout. Si vous regardez bien l'histoire de France, tous les mouvements sociaux ont eu une apogée et après une descente. Maintenant c'est voir les résultats qu'on peut avoir, c'est ça le problème, c'est les résultats. Et alors justement, on voit que vous parlez des luttes ici, c'est vrai qu'on voit qu'il y a plein de luttes en ce moment, c'est vraiment... Il n'y a pas de convergence, le concept de convergence de lutte en théorie c'est bien, mais dans la pratique c'est difficile, puisqu'il y a beaucoup d'idées et obligatoirement il faut une structure, il faut des leaders ou tout au moins un représentant ou des représentants, et ça ici dans le mouvement des Gilets jaunes on ne le veut pas. Totalement, on n'est pas contre la migration du tout, mais la base est aussi quand même d'informer son peuple de ce qui va être, de ce qu'il attend, de comment ça va se passer, s'il y a des conséquences, s'il y a des avantages. On ne sait rien. On ne sait rien. En fait, on nous impose quelque chose sans que l'on sache de quoi est fait demain. Donc que le mec, comme tu disais tout à l'heure, il vient du FN, il commence à parler de l'immigration, etc., pour répandre ses idées, de suite il est arrêté. Cet après-midi, on a eu un groupe qui est venu avec des tracts, je ne sais pas, c'est LR, je crois. Il a commencé à distribuer, de suite il a été foutu dehors. Même moi, je vous dis, j'ai 30 ans et c'est la première fois que je manifeste. Voilà. Pourquoi ? C'est pour mon fils, il a 10 ans, mais... Il va arriver quoi dans 15 ans? Déjà là, en 20 ans, 30 ans, je vous dis, j'ai été à Paris, dans le centre de la France, toute la côte, à Nice, je fais un big up aussi au Muy, c'est un petit village, pareil. C'est tout le monde, c'est les vieux, les jeunes, les étudiants, les chômeurs, des personnes qui gagnent 4-5 000 euros, ils sont là aussi. Hein. Ils sont là pour leurs gamins, leurs petits-enfants, leurs enfants. Moi, des fois, je suis chez moi.
Je pleure, j'ai la larme à l'œil parce que on peut changer Macron. Macron, il va changer, mais il y aura un autre guignol. L'argent, il dit le monsieur, l'argent et tout, mais ça viendra après. Mais tant qu'on n'a pas changé ça, c'est mort. Il n'y a rien qui changera. Il n'y a rien. S'il y avait demain, par exemple, non, peut-être pas le RIC, mais une assemblée constituante, et qu'il y avait un tirage au sort, par exemple, des citoyens, vous sentiriez, vous, prêt à aller à la députation, à l'Assemblée nationale? Il faut que ce soit le peuple qui décide des lois qu'on sort. Parce que même là, il y a des trucs qu'on ne sait même pas. Il y a des trucs pendant qui... La démocratie directe. Des trucs qu'on ne sait même pas. On ne sait pas de ce qui en retourne, on est au courant. C'est pas normal. Après, moi, j'ai pas l'habitude de parler, hein, franchement. Mais c'est vraiment... Moi, je vous dis, c'est mon cœur qui sort, c'est mon fils, mon fils. Une dame m'a dit à Nice l'autre jour, moi j'ai besoin de toi, toi tu as besoin de moi. Et c'est vrai. Emmanuel Macron, il a fait une seule chose en France, c'est qu'il a réussi à rassembler les personnes. Le peuple, il n'est pas dupe. Il regarde plus BFM TV, il regarde plus la télé. La télé, maintenant, limite, elle est cachée derrière le mur. Et quand il regarde une info, il se renseigne sur Internet. On ne peut plus regarder BFM, c'est des menteurs. Le mouvement s'essouffle, il n'y a plus personne. Ma question, si vous voulez bien, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé avec ce Mikado géant que nous sommes allés filmer là-bas? Ce Mikado géant ou bien ce sapin de Noël jaune c'est un exploit. C'était surtout le problème de laisser les barrières directement sur le péage. Parce que du coup, si ils arrivaient, ils les remettaient et puis au final notre action elle servait à rien en fait. Alors que là on les embête vraiment, ils sont obligés d'aller chercher les barrières, de ramener des barrières, des fois ils en ont pas assez. Au début on les lançait un peu partout dans la nature on va dire et puis d'un coup ils se sont tous motivés à monter, à les lancer là-haut. Et puis c'est devenu la tradition quoi, de lancer. Exactement, c'est vrai. Je sais que j'ai un collègue, il m'a dit depuis que les Gilets jaunes ont commencé, il a économisé 70 € rien qu'au niveau péage. Et quand il m'a dit ça, franchement il y a eu un élan de fierté en se disant ouais, il y a au moins pour une personne qui a économisé 70 € quoi. Vinci c'est une entreprise qui a ni cœur ni... Voilà. C'est une société qui pèse énormément financièrement et qui arrive à faire plier notre gouvernement pour déforester tel ou tel parti. Donc non, on ne veut pas de société comme ça, c'est à abuser complètement. Puis même, de toute façon, les transports en commun ils devraient être gratuits, les autoroutes devraient être gratuites. Et on se bat pour ça, pour plus de justice. On parle de 70 €, c'est vrai qu'à notre petit niveau ça fait quelque chose. Mais je veux dire, ce qu'on pense c'est que c'est toujours une poignée d'hommes qui, par rapport à des millions. Et ça, c'est le système capitaliste qui est inconcevable de ce côté-là. On marque le coup là-dessus. Voilà, et puis ils sont capables de mettre des lames de rasoir maintenant sur les barrières d'autoroute. Ouais, pour empêcher tout ça. Il y a de plus en plus de barrières qui sont soudées ou elles sont boulonnées très fort. Voilà, boulonnées, il faut utiliser une clé de 10, par exemple celui qui est sur Cannes, là il faut utiliser une clé de 10. On est tous là pour les mêmes causes, mais certains vont penser différemment, mais on est tous libres de penser, d'avoir notre propre opinion. On est tous égaux ici parce qu'il n'y a personne qui a un traitement de faveur, c'est pas non, c'est moi qui ramène le canapé, donc c'est moi qui dors sur le canapé. Non, le canapé est à disposition de tout le monde, le feu est à disposition de tout le monde, et la fraternité, moi c'est le truc c'est vraiment le truc qui me réchauffe le plus. Les gens ils arrivent, ils donnent des sacs de pain entiers, ils apportent des gâteaux, et ils passent à côté de nous, ils s'arrêtent, ils nous disent qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on vous prend. Ils reviennent avec des montagnes, mais que ce soit nourriture, meubles, palettes, tout. Et ça c'est juste énorme. Je pense que moi j'ai jamais vu ça en France, un mouvement qui respecte autant la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité, c'est vraiment marrant parce que la semaine dernière on était à Saint-Isidore et il y a une jeune fille qui a dit que c'était pour ça qu'elle était dans les Gilets jaunes. Et pourtant vous vous êtes pas dit ça avant, donc c'est beau. Merci beaucoup en tout cas à tous.